Le fait de vivre entouré de pigeons, c'est que de temps en temps, quand tu as les fenêtres ouvertes et qu'il y a du vent, tu as le droit d'avoir des plumes de pigeons chez toi. Ah, bah du coup, elle colle à mon doigt. Voilà, donc de temps en temps, je retrouve des petites plumes de pigeons comme ça. Mais elles sont vraiment toutes mimi et tout, elles sont trop belles. Je vais en faire collection. Et je vais faire un pull en plumes de pigeons. En faisant mon... Il n'y a pas la couloir, c'est vrai. En faisant mon... Je vais y arriver. En faisant mon budget pour l'anniversaire, en fait, j'ai oublié un petit détail qui a de l'importance dans une fête, hein, parce que malheureusement, les gens sans ça ne savent pas s'amuser. J'espère que vous avez compris ma phrase parce qu'elle était très mâchée. C'est l'alcool. J'ai complètement zappé de budgéter l'alcool. C'est-à-dire que dans mon fichier, à aucun moment, le mot alcool apparaît quelque part. Et c'est l'autre jour, en parlant avec ma soeur, puisque on parlait un peu... En fait, l'autre jour, j'ai renvoyé un message à tous ceux qui n'avaient toujours pas répondu en leur disant... En gros, là, on est à mi-chemin. La deadline, c'est dans 1 mois et demi. Ça fait déjà 1 mois et demi que vous avez normalement les invitations. Donc là, vous êtes les mauvais élèves. Et du coup, petite référence à Poudlard. Je sais pas si tout le monde a vu la référence, mais moi, je l'ai vue sans le vouloir. Et oui, et du coup, y a la fille aînée de mon beau-père qui peut pas venir. Et donc après, j'en ai parlé à ma soeur. Enfin, non, il y a la fille de mon beau-père qui peut pas venir. Et une de mes cousines qui m'a posé une question qui m'a un peu choquée, mais bon, bref, peut-être que ça va pas choquer tout le monde, mais voilà, moi ça m'a choquée. Et du coup, j'en ai parlé avec ma soeur. Et de là, elle m'a dit, ah, maman m'a dit que pour le plan de table, tu voulais faire fille d'un côté, garçon de l'autre. J'ai dit, bah, l'un des plans de table que j'ai imaginé, c'est ça. J'ai dit, mais c'est pas le définitif, puisque tout le monde n'a pas répondu, et puis il y a des gens qui finalement sont pas là, parce que oui, bah oui, je viens de le dire il y a 2 secondes, la fille aînée de mon beau-père ne vient pas, pour des excuses. Puis donc pour le Covid, on est tous en train de se faire vacciner, donc dans plus de 6 mois, normalement toute la population française est vaccinée, puisque l'État fait tout pour nous obliger, donc on sera vaccinés. Et depuis le début du Covid, ça t'a pas gêné de venir 2 ou 3 fois en Normandie, d'aller au sport d'hiver, de recevoir tes amis, de voir des gens. On ne me sort pas cette excuse du Covid. Ensuite, il y a la distance. Je te préviens 9 mois en avance. Justement, je préviens longtemps en avance les gens pour qu'ils aient le temps. Et genre, sa situation professionnelle, elle est intérimaire, s'il vous plaît. Donc, quand tu es intérimaire, il suffit juste de couper ta mission ou d'éviter de prendre, si tu es sur une fin de mission un peu de temps avant, enfin voilà, t'expliques. Ou si tu trouves un job en CDD ou en CDI, tu expliques que il y a 1 an de ça, on t'a invité pour un gros anniversaire et que c'est pas à côté. Voilà, je pense que tes patrons, tes responsables peuvent comprendre et accepter un week-end, quoi. Enfin bref, donc excuse de merde, genre ah, je voulais vraiment venir et tout, c'est jusqu'à quand ta deadline? Je dis bah le 30 septembre dans l'idéal. Je veux bien jusqu'au mois de novembre parce que j'attends la réponse d'une autre personne qui peut pas avant novembre me donner la réponse. Donc je dis voilà, après c'est une question, moi j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin d'avoir le contrôle sur mon organisation, placement de produits, donc d'avoir le contrôle sur mon organisation. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de me mettre des deadlines pour pouvoir contrôler et moins être stressée, notamment pour le jour J. Et je lui dis en fait moi ma décoration dépend aussi du plan de table, puisque en fait en fonction de comment sont les tables machin nanan, je vais plutôt faire tel ou tel truc. Donc et puis c'est une question de budget aussi, savoir combien il y a de personnes, enfin faut budgéter, enfin faut dépenser de l'argent. Et puis la déco, si je sais pas, il y a 60 adultes. Si je fais un truc pour les 60 adultes, une déco XY, je veux la faire d'un seul coup, je la fais, je reviens pas dessus. C'est-à-dire que je vais pas me dire, attends, 6 mois après l'avoir fait, ah bah j'ai une personne en plus donc il faut que je revienne. Non, tu vois, je sais pas si vous comprenez ma logique, mais voilà, donc je veux les réponses pour au 1er octobre vraiment me lancer à fond dedans, sachant que du coup j'aurais perdu 3 mois, donc il me restera 6 mois à peine, et même pas, comme je vous dis, au mois de décembre, je vais pas compter sur le mois de décembre.
Et puis, le mois de mars, je veux vraiment n'avoir quasiment rien à faire à part des petits détails ou. Enfin, vraiment rien. Donc, bref, excuse bidon et tout ça. Donc, la personne vient pas, puisqu'en fait, la deadline est trop courte. Mais t'aurais préféré quoi? Que je te prévienne à la dernière minute? Enfin, vraiment, les gens, tu préviens 15 ans avant, ça leur plaît pas. Tu les préviens à la dernière minute, ça leur plaît pas. Moi, je trouve ça plus impoli à la dernière minute que 15 ans avant. Mais bon, chacun ses trucs. Et donc ma sœur me parle du plan de table, que ça, donc je dis oui mais c'est pas l'un des plans de table. Elle me dit oui mais du coup si on n'est pas à côté de nos maris, en gros on pourra pas les contrôler pour éviter qu'ils boivent trop. Euh, et je lui dis oui mais en même temps l'alcool va pas couler à flot. Donc je rigole parce qu'en fait quand je vois cette phrase là je me dis ah putain merde j'ai oublié un truc. Bon, au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui m'aurait parlé d'alcool, donc je me serais dit oui, il faut que j'aille en acheter. Mais du coup, j'étais là, et je sais plus ce qu'elle me redit. J'ai dit non, mais en fait, je pensais même plus à l'alcool, donc je dis, donc voilà. C'était pas dans mon budget. Vu que je bois pas d'alcool, c'est pas un truc auquel je pense en premier. Je finis toujours par y penser, mais c'est pas l'un des premiers trucs que je pense. Donc là, il faut que je le rajoute. Donc on va encore en plus, vu qu'on n'a pas d'argent, mais c'est pas grave, on va continuer. Hein. Tout le monde m'a répondu, sauf mon père. Oui, oui, voilà. Votre père est le dernier à vous donner une réponse parce que sa femme a potentiellement un truc et comme elle n'a pas encore les dates ou je sais pas quoi, du coup ils peuvent pas savoir. Ta fille fait ses 31 ans, puisqu'elle n'a pas pu faire ses 30 ans, donc c'est comme si je fêtais mes 30 ans. Et ta fille a décidé de faire un auto-mariage, un truc un peu officine. Et je me dis, ça aurait été mon mariage, ça aurait été pareil ou pas? Ça aurait été quoi? Ça aurait été comment en fait? Enfin, t'es mon père techniquement, t'es censé. Je sais pas en fait, t'es mon père, t'es censé dire oui avant même, et même c'était un truc, et limite de décommander le truc en fait pour venir à la fête que ta fille organise. Mais non. Et en plus, c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois que les gens me disent, du coup, c'est ton père qui va t'emmener. Et je dis, ah non, pas du tout. Et la preuve, heureusement en fait. Heureusement que de base, je me suis dit, c'est pas mon père qui m'emmène. Voilà. Faut savoir qu'il a pas emmené ma soeur aînée. Ma soeur aînée a refusé. Ça lui a fait énormément mal. Mais elle lui a pas demandé, c'est moi qui l'a accompagnée. Enfin, j'étais avec elle, j'ai mis sa traîne et j'étais derrière, je lui ai pas tenu la main jusqu'à. Enfin, c'est pas l'hôtel puisqu'on était à la mairie, mais jusqu'au bureau du maire, là où la cérémonie se passe. Mais j'étais derrière elle, donc j'étais là à côté, quoi, en fait. Et mon père était déjà dans la salle et il s'est pas posé la question. Et en fait, ma soeur s'est mise à pleurer. Et en fait, derrière ses larmes, c'était. Il y avait un petit peu du côté parce que tu te maries et que voilà, il y a les émotions. Mais il y avait le côté en fait de voir ton père dans la salle et qui était même pas à son bras, alors que je pense que quand t'es gamin, enfin gamine, euh, ou même gamin, pourquoi pas, les hommes ont peut-être envie aussi que leur père les accompagne jusqu'à l'hôtel, mais enfin voilà, et là t'as pas ça, et moi j'ai dit non, parce que de toute façon je veux pas, depuis bien longtemps c'est non, ce sera pas lui en fait, et puis là je dis de toute façon c'est pas mon mariage purement, donc encore moins. Donc j'ai pas envie de ça, donc voilà, et tu te dis heureusement, puisque de toute façon, il sait même pas s'il vient, en fait. Enfin, il sait même pas. Enfin, tu te dis quand même, en fait, beaucoup de gens, enfin, et les gens qui m'ont demandé, c'est pas que des gens de ma famille, j'ai aussi des amis hein, qui m'ont demandé est-ce que c'était mon père qui m'emmenait jusqu'à le pseudo-hôtel. Et donc ça veut dire que pour tout le monde, ça leur est paru logique de. Tu fais un mariage, même si c'est pas un vrai mariage, on est d'accord, mais tu fais quelque chose qui ressemble à un mariage, donc forcément c'est ton père qui t'emmène. Ce qui est une logique en fait, c'est ce qui se produit généralement, sauf si t'as plus de papa, mais voilà, ou si t'as deux mamans, bah du coup je pense que c'est l'une de tes mamans ou les deux, ou une tierce personne, enfin voilà. Mais quand t'as un papa, une image patriarcale, généralement c'est cette image-là qui t'accompagne, en fait cette personne-là qui est cette image-là qui t'accompagne. Et là c'est pas le cas, bon, parce que moi je le veux pas et ça me le gêne pas, mais voilà, du coup lui ça lui est pas venu à l'aider, 2 secondes 50, mais bon, voilà, tant mieux dans un sens, comme ça évite les problèmes, vu que c'est pas ça que je veux, mais voilà, donc du coup comme tout le monde m'a donné les réponses, sauf mon père, j'ai pu refaire un plan de table qui
je pense que là c'est le dernier, parce que même s'il y a des gens qui finalement décident de pas venir à la dernière minute, j'ai juste à décaler. Par contre j'ai encore un souci, c'est que tout le monde est en couple, quasiment, et même en fait les seules personnes célibataires, c'est une de mes petites cousines qui a 15 piges, donc ça c'est pas gênant, en fait je la mets en bout de table, et ma grand-mère, mais pareil, du coup elle est en bout de table, donc ça va en fait dans les comment j'ai décidé le plan de table, ça va en fait, ça passe, ça gêne pas. Par contre, enfin, et dans les autres célibataires qu'il y a, c'est mes amis, mais ils sont 4, donc du coup ça fait 2 couples de célibataires, quoi, donc c'est pas gênant au niveau des placements de table, sauf que bah il y a moi qui ne me suis toujours pas placée sur les plans de table, mais il y a aussi une autre personne qui m'a toujours pas répondu, comme je vous ai dit, qui me donnera la réponse qu'au mois de novembre. Donc si cette personne vient, je lui ai dit qu'elle pouvait venir avec une autre personne, en fait, être accompagnée, parce que sinon, en fait, il connaît... Il a déjà vu ma famille à mes 26 ans, mais voilà, sans plus, donc je me suis dit, pour pas que tu sois vraiment tout seul, vu que moi je serai en gros un peu partout, tu peux venir avec quelqu'un que tu connais. Enfin, cette personne, si elle vient ou si elle vient pas, le plan de table, ça change pas, j'ai juste à les enlever du plan de table, ça fait voilà. Si elle vient pas avec quelqu'un, du coup, bah, je me mets en face d'elle, du coup. Et si elle vient avec quelqu'un, elle vient avec quelqu'un, je l'ai mis sur le plan de table comme si elle venait avec une personne. Je dis elle parce que je dis la personne, hein. C'est un garçon. Enfin, je sais pas si on a besoin de préciser, au pire on s'en fout. Non mais, enfin, je précise juste parce qu'à un moment donné j'ai dit il. Donc, l'autre personne que je n'ai pas pu placer sur le plan de table, c'est une de mes cousines. Soit je la mets en bout de table. En fait, j'attends de voir vers la fin. Donc en fait, comme ma mère elle me dit bah, tu la mets en couple avec toi, je dis bah oui, du coup c'est ce qui va se passer. Si vraiment il y a personne d'autre de tout seul, elle sera face à moi. Enfin voilà. Après c'est ce que je dis au pire sur la table, je la place à tel endroit pour faire joli, les photos, les machins, et puis au moment où on mangera, elle se décalera, elle ira avec les autres membres de ma famille. Du coup en gros on a 4 tables. On a une petite table où c'est la famille de mon père. Ensuite, il y a une grande table avec tous mes amis. Puis, de nouveau, en fait, ça va faire une petite table. Bon, je vous mets l'image. Je sais pas pourquoi je tente à vous expliquer alors que je sais pertinemment que je vais finir par vous foutre l'image. Donc voilà. Il n'y a pas les noms, hein, puisque je mets pas les noms des membres de ma famille. De toute façon, en plus, la plupart, c'est leur surnom qui est décrit, vous me direz. Je vous jure que j'ai commencé à faire les marques places. C'est les surnoms qu'ils ont écrits, c'est pas les noms. Il y en a, c'est leur prénom, puisqu'ils n'ont pas besoin de surnom, ou s'ils en ont un, c'est pas celui par lequel moi j'appelle en fait. Ah oui, et puis du coup, attendez, je finis de vous parler de plan de table et après je vous parle des prénoms et des noms. Ensuite, il y a une grande table, donc c'est la famille de ma mère. Et puis de nouveau une petite table où là on va dire c'est les Jones, où en gros c'est ma cousine avec sa copine du côté de mon père, ma soeur / frère, faut vraiment que je vous techniquement c'est une fille, sauf qu'elle est trans donc c'est un homme aujourd'hui, mais j'ai encore énormément de mal à dire frère et il. Donc vous m'entendez souvent dire ma soeur / frère. Parce qu'en fait j'ai encore du mal et en fait à chaque fois je me reprends, c'est pour ça que je dis le / frère, c'est pour me permettre de me reprendre, mais bon voilà, c'est pas encore et comme je le vois pas souvent vu qu'il vit dans le sud, bah du coup mon cerveau il arrive pas à intégrer et puis il y a une autre raison que j'ai pas envie d'expliquer pour laquelle je dis il et que c'est elle et que c'est pas une question que ça me pose problème, sa transidentité, pas du tout, je m'en fous, c'est pas dit négativement non plus, c'est dans le sens où c'est sa vie, c'est pas la mienne. Et c'est pas mon corps. Donc moi ça me gêne pas du tout en fait que ma soeur soit trans et que soit un homme. Donc voilà, c'est juste, il y a d'autres raisons qui font que j'ai du mal à dire il ou mon frère. Parce que voilà. Je pense que quand elle va voir la vidéo, j'espère qu'elle va comprendre pourquoi. Si elle comprend pas, tant pis. Mais bon, bref. Et du coup, donc il sera là. Avec son copain sur la même table, et ensuite mon petit cousin du côté de ma mère qui est sa copine s'ils viennent, parce que ça ah oui, eux aussi je sais pas non plus, ma cousine
Donc ma cousine que je peux pas placer, c'est sa mère, je sais sûrement qui vient, mais lui, du coup, je sais pas parce qu'il vit plus avec sa mère maintenant vu qu'il est étudiant. Mais voilà, donc du coup, en fait, eux, ils sont jeunes et je sais que ma soeur, mon frère, va bien s'entendre avec ma cousine, même si ça fait un bout de temps qu'ils ne se sont pas parlé, je pense que ça va quand même passer. Avec mon petit cousin, ils s'entendent bien. Donc voilà, et puis en bout de table, il y aura ma petite cousine de 15 ans que je n'ai pas placée, qui s'entend très bien avec mon petit cousin, puisque c'est son cousin au premier degré, puisque leurs mères sont sœurs. Puisque leurs mères, ce sont mes cousines, mais c'est son sœur. Voilà, l'arbre généalogique, c'est top, on aime. Voilà, et puis ensuite, après, il y a une cinquième table où c'est tous les gamins de 2 ans, je crois. La petite, elle va avoir l'année prochaine, je pense. Ouais, je crois qu'elle est née au tout début du Covid, ou même un peu avant, fin 2019, donc elle aura 2 ans. Et les plus vieux, mes petits cousins, cousines, ont 12 ans, ils sont rentrés en 6e cette année, donc ils vont en 5e là, donc ils vont avoir 13 ans. Donc voilà, donc c'est pareil, ils vont pas rester longtemps. Et puis après, il y a les tout petits qui auront 1 an. Bref. Et du coup, donc, je reviens sur les prénoms, où dans une vidéo, je vous avais dit qu'il y avait une Chloé, il y avait 2 Chloé et 2 Axel. Et en fait, par chance, j'ai qu'une Chloé finalement qui vient. Par contre, j'ai quand même 2 Lucie sûres qui viennent, voire une 3e. Par chance, ma nièce, Lucie, s'écrit KY, donc tu reconnais. Et donc, tout ça pour rebondir sur les surnoms que c'est écrit, ma copine Lucie, du coup, j'ai écrit Lucie avec 2 E, puisque c'est comme ça que je l'écris constamment depuis qu'on se connaît. En fait, depuis le lycée, on écrit son prénom comme ça. Donc, c'est bien, en fait, quand t'as des gens qui ont le même prénom, mais pas la même orthographe, t'es tranquille. Donc, on a Lucie IE, Lucie 2E, Lucie Y. On sait tous, si j'ai une Nana et une Nina, puisqu'en fait, de base, elles s'appellent toutes les 2 Sabrina. Et du coup, c'est elle qui va faire mon gâteau. Et je la vois samedi avec ma mère pour régler tout ça, en fait, ce que je veux exactement, les coûts, puisque c'est tellement compliqué que du coup, ça va être compliqué. Hein. Ah oui, et puis l'alcool, puisque le sujet de base, c'était le fait que j'ai oublié l'alcool dans le programme. Mais il n'y a pas que ça, puisque ce matin, ma mère qui m'a appelée pour parler, elle me dit oui, mais parce que les chambres, ça coûte cher et tout. Et je dis, mais je trouve que ça va, 25 €, c'est pas exagéré, c'est comme à l'hôtel, ça coûte même moins cher que l'hôtel. Je dis, en plus de ça, le ménage, moi j'ai pas à le faire, il y a les chambres, il y a les salles de bain et tout. Elle dit, ah bah il y a les salles de bain. Je dis, oui, je lui ai dit qu'il y avait des salles de bain. Je dis, écoutez, moi je vous parle. Et du coup, elle dit, ah bah faut le dire et tout. Je dis, oui. Puis elle dit, puis il y a le petit-déj et tout. Et là, je fais, je dis, oh bah tu sais que déjà, j'avais pas pensé à l'alcool, alors c'était pas pour penser au petit-déjeuner, hein. Je vous jure. Bah oui, si les gens dorment sur place, il va falloir les nourrir le matin, en plus de l'après-midi. Bon, le midi, c'est les restes du repas. Mais le matin, il faut nourrir tout ça. Et tout le monde ne mange pas la même chose le matin. Café, thé, chocolat chaud, jus d'orange, on aime. Bon, ça va, c'est pas ce qui coûte plus cher. Limite, je préfère payer le petit déjeuner que payer de l'alcool. Mais l'alcool, c'est pas le même prix. Et bémol, c'est que quand on a des fêtes comme ça, généralement, on va en Onder et on achète un peu d'alcool. Sauf que là, personne ne va en Onder d'ici le mois d'avril. Donc, on va pas pouvoir faire une razzia d'alcool à Onder. Donc, faudra checker dès qu'il y aura des soldes, en fait. Dès qu'il y aura des soldes jusqu'au mois d'avril. Je veux dire, il y a tellement de choses à penser que forcément, tu es obligé d'en oublier. Et dans ce coup, tu te dis, l'alcool, voilà, j'avais oublié ça, c'est top. Et puis en plus, c'est pas le truc qui coûte 5 €. Enfin, si, les bouteilles coûtent 5 €, mais t'en achètes pas qu'une. On aime l'alcool et les boissons, faudrait que je stocke ça chez ma mère. Je crois qu'ils vont apprécier stocker ça chez eux. Parce que stocker ça chez moi, ça me gêne pas. Mais monter ça au 4e étage, ça me gêne un peu. Et après, devoir tout redescendre, ça me gêne un peu. Le truc vraiment, en fait, qui me manque et que je pensais pas que ça allait me manquer, c'est une cave. J'ai pas de cave dans mon appartement. Et avec mon appartement. Puisque généralement, t'as pas la cave dans ton appartement. C'est bien une cave, en fait. Bref, on a commencé sur de l'alcool, on finit sur du PQ. Là, on est déjà quand même à 5049 €. Si je rajoute l'alcool. Je
dis des bêtises, j'avais compris l'alcool, hein, j'avais marqué boisson. Et j'avais mis 200 €. Mais on va mettre plutôt 300 €. Hein. 300 parce qu'avec les softs et tout. Et on va ajouter le petit déjeuner. « 50 €, je pense que ça suffit 50 €. Voilà, on est à 5200 €. C'est l'équivalent de mon salaire jusqu'au mois de décembre. À la vôtre, hein. J'ai compté la robe 200 balles. Je suis en galère sur la robe parce que j'arrive pas à... J'ai cherché les robes d'occasion sur le Bon Coin dans la région. Elles sont moches. En même temps, une robe de mariage comme ça sur un cintre, je trouve ça toujours moche. Je sais, c'est pas porté, donc tu vois pas les formes de la robe, tu vois pas tout ça, tu vois tous les détails. Donc en fait, elles paraissent moches. Et elles sont toutes, j'allais dire pareilles. Elles sont pas toutes pareilles, mais elles ont toutes le même élément que je n'aime pas dans les robes, c'est elles sont à bustier. Et j'aime pas les robes à bustier. C'est pas, enfin, moi j'ai besoin que ça tienne mes tétés. Les tétés, j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas grave, faut que ça tienne. Enfin, et là, comme on est en avril, on est au début du printemps, j'aurais voulu des manches longues. Ça se trouve, je vais le regretter peut-être mes manches longues, mais je préfère avoir mes manches longues. En fait, je préfère avoir un peu chaud que d'avoir froid en fait toute la soirée. Deuxième truc qui est avec la robe, c'est les chaussures. Et en plus de ça, moi j'ai 2 paires de chaussures. J'ai pour la cérémonie, machin, les photos et tout. Et après, j'ai le soir, pas pour danser parce que je danse pas forcément, mais pour m'amuser, pour bouger, pour machin, pour pas avoir mal aux pieds, une paire de baguettes. Ça ressemblait un peu à baguette, hein. Une paire de baskets, et pas n'importe lesquelles, c'est la honte de jamais se souvenir du nom des chaussures qu'on veut. Des Nike Air Force One en blanc. Et j'ai toujours dit, le jour où je me marie, le soir après la cérémonie, je mets ces chaussures-là. Et mon mari, il aura les mêmes, mais en noir pour aller avec son costard. Noir. Sauf qu'il se mariera noir. Le bouquet, j'ai prévu 50 €. Je pense qu'on sera en dessous. Et en fait, je veux des tulipes rouges. C'est trop beau. Ah, je me décale pour pouvoir bien vous en serrer une image. Je pense que ça va être un vlog, donc je vous ai pas dit bonjour au début, donc je vais vous dire au revoir. J'espère que vous allez bien. Je vous dis bonne journée, bonne nuit, à dans le prochain vlog, et ciao!